Les premiers signes de l'incontinence urinaire sont des gouttes ou des fuites d'urine, dans lesquelles le besoin d'uriner peut être ressenti ou non. Une situation particulièrement difficile se développe chez un certain nombre de patients, une forte envie d'uriner, qui n'est pratiquement pas ressentie à l'avance et qui ne peut être maîtrisée même pour atteindre les toilettes. L'incontinence urinaire survient, impératif. Miction incontrôlée de volume moyen ou grand, qui survient immédiatement après une envie impérative aiguë d'uriner. L'incontinence aiguë est la pathologie la plus fréquente chez les personnes âgées, mais elle survient aussi parfois chez les personnes plus jeunes. Le plus souvent, un tel problème est provoqué par la prise de diurétiques. Il se développe également chez les femmes après la ménopause sur fond de vaginite atrophique, ce qui entraîne un amincissement et une irritation de la membrane muqueuse de l'urètre. Sous stress, les fuites d'urine sont dues à une forte augmentation de la pression intra-abdominale due au rire, à la toux, aux éternuements, à la levée de poids, etc. Dans le même temps, le volume d'urine varie de faible à moyen. Chez les femmes, ce type de pathologie se développe comme une complication après l'accouchement et chez les hommes après une chirurgie de la prostate. De manière aiguë, ce type de maladie survient chez les patients en surpoids, en raison d'une pression accrue des organes internes sur la vessie. Incontinence due à une vessie trop remplie. L'urine coule. Le volume d'urine dans cette condition est faible, mais la fuite peut être constante et entraîner une perte importante d'urine. Ce type d'incontinence est le deuxième plus fréquent chez les hommes. Incontinence fonctionnelle. Miction involontaire due à une déficience physique ou cognitive, par exemple, après un accident vasculaire cérébral ou la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à des facteurs externes qui affectent le processus de miction. Mixte, il s'agit d'une combinaison de l'un des types de maladies ci-dessus. Cause de l'incontinence urinaire temporaire. Délire de toute étiologie. Infection. Atrophie de la membrane muqueuse. Prendre des médicaments. Troubles mentaux. Polyurie. Compactage pathologique des selles. Activité motrice limitée. Raison de l'incontinence constante. Insuffisance fonctionnelle de la sortie de la vessie. Obstruction de la sortie de la vessie. Hyperactivité de la membrane musculaire de la vessie. Hypoactivité de la membrane musculaire de la vessie. Perte de coordination de la membrane musculaire de la vessie et du sphincter du canal urinaire. Troubles fonctionnels, cognitifs, physiques. Le traitement de l'incontinence urinaire est prescrit en fonction du type de pathologie et de la présence de troubles concomitants. La prévention de l'incontinence urinaire implique une attitude attentive à sa propre santé et un ensemble de recommandations. Absence d'efforts physiques excessifs et d'haltérophilie. Contactez rapidement le médecin en cas de problème. Traitement approprié des processus infectieux et inflammatoires. Contrôle du poids. L'excès de poids rend difficile le contrôle de la miction. Une bonne nutrition. Activité physique. Renforcement des muscles pelviens. Traitement rapide de la constipation. Restriction sur la consommation de café et d'alcool. En plus des recommandations énumérées ci-dessus, les exercices de Kegel aideront les femmes à éviter l'incontinence urinaire après l'accouchement. Ici, vous pouvez ajouter le port d'un bandage spécial dans les dernières étapes de la grossesse pour réduire la charge sur les muscles.